Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est crucial de cultiver une pratique du leadership bienveillant qui va favoriser le bien-être et la joie au sein de votre collectif de travail. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des dirigeants, des managers, des comités de direction à déployer un management serein et efficace. Regardez ma masterclass pour découvrir les lois naturelles du leadership et vous aussi commencez dès à présent à éprouver plus de confort dans votre pratique. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils à travers mes vidéos et pour soutenir mon travail. Pourquoi le leadership bienveillant n'est plus une option aujourd'hui? Le leadership directif, coercitif, autoritaire est complètement passé de mode, si tant est qu'il ait pu être de manière pertinente à la mode à un moment donné. Il va créer énormément de difficultés au sein des équipes. Les gens qui ont peur d'un leader autoritaire vont mentir, vont dissimuler, vont avoir un double discours, vont sous-performer parce qu'elles vont en permanence avoir peur de commettre des erreurs. Donc un management directif va détériorer non seulement le bien-être, mais aussi l'efficacité. C'est pour ça qu'investir sur un management empathique, bienveillant, c'est bien plus que déployer une valeur humaine. C'est même un vrai investissement pour la sécurité de votre entreprise et pour la garantie d'une efficacité optimum des équipes. La bienveillance, c'est donc un des premiers critères de la performance durable au sein d'une équipe. Alors, voyons ensemble comment faire pour être un manager bienveillant. Première chose, pratiquer le feedback, créer une culture du feedback interne. Vous allez être pourvoyeur de ce message positif. Vous allez pratiquer le renforcement positif. Souvent, quand je dis ça, les managers me disent « mais oui, mais il y a quand même des fois, il faut bien recadrer les gens. Il y a des gens qui font des erreurs, il y a des choses qui ne sont pas pertinentes, je suis bien obligée de le dire. » Certes, mais je vous assure qu'on peut tout dire de manière positive. Par exemple, vous demandez à quelqu'un un rapport sur un dossier quelconque en lien avec votre stratégie. Ce rapport, il est bien, mais il est pas top. Vous trouvez qu'il y a des éléments manquants. Vous trouvez que les sources ne sont pas bien citées. Vous trouvez que la rédaction n'est pas assez soignée. Un feedback négatif, c'est de montrer à la personne tous les éléments qui ne sont pas parfaits, dans l'espoir qu'elle puisse s'améliorer. Mais la personne va repartir avec l'impression d'avoir fourni une énergie qui n'est pas reconnue, va repartir déçue en ayant l'impression de ne pas avoir rempli sa mission. Et ça, c'est démobilisant. À cette même personne, vous pouvez commencer par valoriser le travail qui a été fait en remerciant, parce que la personne a mis une énergie. Elle a fait probablement de son mieux pour vous fournir ce document-là. Essayez de lui rappeler qu'entre le document qu'elle vous a livré et ce vers quoi vous pourriez aller la prochaine fois, il y a un différentiel. Et montrez-lui les pistes d'amélioration. Vous remerciez pour le travail fait et vous lui montrez comment, la prochaine fois, elle peut encore aller plus loin et encore gagner en efficacité, en upgradant, en allant un peu au-dessus en termes de rédaction, en disant que vous avez vraiment apprécié les sources citées, mais que du coup, ces sources mériteraient d'être citées de manière encore plus optimum. Vous allez ainsi transférer votre message, montrer à la personne comment elle peut s'améliorer, mais d'une manière positive, en lui disant merci. Ce que tu as fait est au top, mais j'ai confiance en toi et tu peux aller encore plus loin en t'améliorant. Ben ça, c'est un vrai feedback positif. C'est du renforcement positif. Et vous n'avez pas muselé la partie que vous aviez envie de dire, qui est « je pense que on peut aller encore plus loin la prochaine fois ». Deuxième pratique de management bienveillant, qui est le corollaire, qui est le feed-forward. Le feed-forward, c'est se nourrir de l'équipe. Très souvent, il y a des managers qui vont avoir le sentiment qu'ils sont le pourvoyeur de tout, de toutes les réponses, de toutes les propositions, etc. En fait, il est tout à fait pertinent de considérer que c'est à l'équipe de construire les solutions. Vous, vous êtes là pour identifier les défis, analyser les problèmes auxquels vous êtes confrontés, et vous êtes là pour orchestrer collectivement la construction de la solution. Ce sera une manière d'écouter les personnes, de les pousser à la créativité, de leur enseigner aussi la prise de décision partagée. Ils seront d'autant plus capables de déployer les actions qu'ils auront eux-mêmes fait les propositions. Ils seront d'autant plus capables d'assumer collectivement les conséquences, d'assumer les enjeux, les responsabilités qui sont liées, puisqu'ils les auront eux aussi anticipées et visualisées, en faisant
la proposition collective. Donc le feed forward, c'est une manière pour vous de montrer qu'il y a un lien profond entre vous et l'équipe. Et ça, c'est bienveillant. De prouver à l'équipe qu'elle n'est pas dépendante, qu'elle n'est pas soumise à quelqu'un qui aurait une capacité supérieure de réflexion, une capacité supérieure de prise de décision. Or, un manager n'est pas forcément un meilleur pourvoyeur de solutions et de décisions. Il doit être le meilleur orchestrateur, il doit être le meilleur organisateur de la construction collective. Troisième étape du management bienveillant, assurez-vous d'avoir une communication rassurante. Parfois, certains leaders vont avoir tendance à communiquer de manière négative et vont créer de la peur en ayant le sentiment qu'en mobilisant sur les dangers, on va créer une vigilance auprès des équipes qui va permettre de mieux performer. En fait, quand on a peur, on n'est pas en pleine capacité. Quand on a peur, on est fébrile et on a beaucoup de difficultés à utiliser son plein potentiel. Il est donc beaucoup plus pertinent pour un leader, pour un manager, de communiquer de manière rassurante. Ça ne veut pas dire pratiquer une vision complètement hors sol et qui ne serait pas en corrélation avec les vraies difficultés. Communiquer de manière positive, c'est acter les situations complexes auxquelles on fait face, mais montrer qu'on croit en la capacité du groupe à trouver des solutions et à dépasser ces difficultés. À minima, c'est rappeler que quoi qu'il arrive, on va être ensemble pour affronter la tempête, on va être ensemble pour vivre les difficultés. Et ce message coopératif, ce message collectif va vraiment nourrir de manière positive. Et ça, c'est vraiment bienveillant pour les équipes. Donc attention, on ne mobilise pas plus en faisant peur aux gens. Loin de là, on casse leur capacité à être créatifs et à exploiter, à exprimer leur plein potentiel. Ayez une communication positive, une communication rassurante, orientée à venir, qui va aider les gens à se projeter au sein du collectif. Quatrième étape du management bienveillant, la présence. Vous pouvez avoir une idée de votre bienveillance. Si elle n'est pas visible, personne ne va la ressentir. Vous devez donc être présent. Et il ne s'agit pas d'être omniprésent. Il s'agit d'être présent de manière stratégique vis-à-vis de l'équipe. Vous allez avoir une régularité de présence. Mettez en place des routines qui vont être rassurantes et qui vont rappeler à l'équipe que quoi qu'il arrive, ils vous verront de manière pensée, de manière organisée, intégrée au planning. Rassurez les équipes en montrant que votre présence, elle est anticipée, elle est inscrite dans les plannings. Et donc, quoi qu'il arrive, vous serez là pour répondre à leurs questions, les aider à dépasser certaines de leurs difficultés. Votre présence est rassurante en soi, surtout si dans votre posture, dans votre pratique, vous incarnez le calme et la sérénité dont ils ont besoin. Un leader qui sait afficher la sérénité va, par capillarité, faire en sorte que tout le monde, au sein du collectif de travail, se sente en confiance. Ça va favoriser donc le bien-être du groupe. Dernière étape du management bienveillant. N'oubliez jamais que les personnes avec qui vous travaillez ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains. Ils ont besoin d'espace de jeu. Nous sommes une espèce qui a cette spécificité du jeu qui ne s'arrête jamais. Vous l'avez probablement constaté, adultes, on aime beaucoup faire des blagues, on aime beaucoup trouver une autre manière de jouer. On dit qu'on fait du sport, mais en réalité, c'est notre manière de grand de continuer à jouer et à s'amuser avec les autres. On a besoin de ça. N'hésitez pas à pratiquer au sein du collectif de travail des moments qui sont là pour mettre du jeu au sein de la pratique. Ne soyez pas là que pour manager les objectifs, les résultats, les indicateurs, les réussites. Soyez là aussi pour orchestrer la vie du collectif, les relations, la chaleur. Montrez que le bien-être passe par la possibilité de vivre des moments de pause, des moments de détente ensemble. Ça a sa place. Je connais plein de personnes qui ont peur de prendre des pauses en disant « Bah oui, mais si mon manager me voit en pause, qu'est-ce qu'il va penser ?» Il va penser que tu reconstitues
ta capacité de travail en faisant une pause. Et si c'est un leader ou un manager bienveillant, il est même possible qu'il vienne faire la pause avec vous pour en profiter, de discuter de manière informelle. Donc, n'oubliez pas que manager, ce n'est pas manager que le dur de l'activité. Donc, n'oubliez pas que le manager bienveillant pense à manager l'ensemble du bien-être de l'équipe, pas uniquement les objectifs, l'atteinte d'efficience, d'efficacité, mais aussi le bien-être relationnel, émotionnel, physique et postural de son équipe. Voilà, vous l'avez compris, je pense que le management bienveillant est un vrai investissement pour l'entreprise. C'est bien plus qu'une valeur morale que vous allez pratiquer. C'est vraiment au service d'une sécurité durable, d'une atteinte optimum d'efficacité pour les équipes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et retrouvez bientôt toutes mes autres vidéos. Merci.